Bonjour les amis. Bon, j'avais prévu aujourd'hui deux sujets pour un peu faire de la politique, quoi. J'avais commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je m'occupe de mon grand copain, le docteur Jérôme Marty. Vous savez, celui que dans Riposte Laïque on appelle Herr Docteur Marty. Bon, parce que là, il s'est distingué quand même, hein. Il a profité de la venue de Choupinet, mon copain Macron, à Toulouse pour faire une intervention de 6 minutes. Alors qu'il faut savoir le contexte. Macron, il est en train de dire qu'il faut, au nom de la démocratie, qu'il faut réguler davantage les réseaux sociaux pour faire taire les dissidents, pour faire rapide, hein. Donc Macron, il est sur ce terrain-là. Et Herr Docteur, il a parlé pendant 6 minutes. Il en a profité pour régler ses comptes avec le professeur Raoult, une sommité mondiale quand même par rapport à lui, qui est juste un médecin généraliste, qui est respectable, mais enfin il n'y arrive pas à la cheville. Donc il a dit que c'était un scandale que des gens comme Raoult puissent avoir la liberté d'expression et qu'il fallait empêcher les anti-sciences, selon lui, de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Toujours autant amoureux de la liberté, mon copain Herr Docteur. Puis j'avais un autre sujet, c'était un autre copain à moi, Raphaël Arnaud, vous savez, le député LFI, fiché S, celui qui traite de raciste, nazi, fasciste, tous ceux qui pensent pas comme lui, et que Mélenchon a balancé député d'Avignon. Alors il arrive un truc insupportable, terrible à mon copain Raphaël, c'est que, figurez-vous qu'il est traité de raciste, d'éléments violents par un arabo-musulman insoumis d'Avignon. Je vais vous raconter les dessous de l'histoire. Normalement, c'était l'arabo-musulman qui devait être présenté député. Et puis Méluche, il a dit, ça sera Raphaël, il faut qu'il aille là. Bon, les autres, ils se sont tus, ils leur ont promis la mairie. Sauf que Raphaël, il a fait son trou. Et que maintenant, Méluche, il dit que le meilleur candidat, c'est Raphaël et pas l'arabo-musulman. Mais l'arabo-musulman, on le mettra troisième. Sauf qu'ils sont pas d'accord. Ils disent qu'on les a trahis et ils traitent Raphaël Arnaud de raciste. C'est épouvantable. En gros, les chefs et les filles, ils veulent pas être grands remplacés. En gros, c'est juste ça, quoi, voilà. Bon, j'avais ces deux sujets-là et puis hier soir, figurez-vous, coup de gros lot de mon avocat, Maître Pichon, extraordinaire, Pierre, il me dit, on est relaxé en cours d'appel, champagne, on était euphorique, incroyable. Je vous rappelle l'histoire, hein, stop Covid, stop Islam. Je fais une vidéo à l'époque où Castex est en train de faire son truc, il faut une application stop Covid, bon, et ce jour-là, il y a un attentat islamiste devant les locaux de Charlie Hebdo, un Pakistanais qui plante deux personnes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit toujours. Et donc, moi, ça me travaille. Et je dis, sur l'application, il faut pas faire stop Covid, il faut faire stop Islam. Et je pars sur un délire d'un téléphone qui sonne quand il y a un arabo-musulman qui passe. Enfin, je passe vraiment sur une planète. C'est tellement énorme que c'est évident que c'est du deuxième degré. Et figurez-vous que SOS Racisme et mon copain Sopo, ils ont dit que c'était un scandale et que j'incitais à la haine raciale. Alors, comme dans les heures les plus sombres de notre histoire, comme ils disent, ils ont fait un signalement, ils m'ont balancé. Avant, on appelait ça la commandature, maintenant, on appelle ça le parquet. Ils m'ont balancé au parquet. Le procureur de la République, il a déposé plainte contre moi et SOS Racisme, ils se sont portés partie civile. Alors il y a aussi le président de Riposte Laïque qui vit en Israël et qui était aussi mouillé dans la plainte. Première instance, on se prend quand même, le président Sebag et moi, on se prend quand même à nous deux 16 000 euros d'amende. Et le procureur demande 4 mois de tôle avec sursis. Quand même, bon, on se prend pas la tôle avec sursis, mais on se prend quand même 16 000 euros d'amende, 8 000 chacun. C'est beaucoup pour nos finances. Moi, 8 000, ma retraite, c'est quand même 4 mois de ma retraite, quoi. C'est beaucoup. Donc, on décide de faire appel. Ça nous coûte des sous, hein, mais on décide de faire appel. Oh là là, l'appel, ça s'est pas bien passé. Je vous en avais parlé. Je sais pas, avec le procureur, on sait pas plus. Le procureur, j'ai trouvé qu'il m'a parlé sur un ton que j'ai pas trouvé sympathique. Donc, je lui ai tenu tête. Je l'ai un peu séché 2-3 fois en lui disant qu'il avait mal préparé son dossier. Il m'a dit que j'étais insolent. Je lui ai montré qu'il avait mal préparé son dossier et qu'il disait des bêtises. Bref, il était pas content du tout après moi. Le
mec d'SOS, il était un peu agacé aussi, parce qu'il m'a demandé si j'avais, en gros, si j'avais déjà fait des sketchs sur une scène, et je lui ai dit que j'avais pas de CAP d'humoriste, ça y a pas plu. Donc les mecs, pour se venger, ils ont demandé contre le président et moi, ils ont demandé au total 60 000 euros d'amende et de dommages et intérêts quand même. 60 000 euros. Comme ça suffisait pas, ils ont demandé 4 mois de tôle avec sursis. Et comme ça suffisait pas, le procureur qui paraissait un peu fâché, le procureur Fourré il s'appelle, il paraissait un peu fâché, il a dit qu'il fallait me coller un stage de citoyenneté et que le stage de citoyenneté, il allait falloir que je le fasse au mémorial de la Shoah. Alors je vous avoue que je m'étais conditionné, je me disais, bon, 72 piges, j'ai pas encore passé un stage de rééducation, parce qu'un stage de citoyenneté, c'est un stage de rééducation. Et un stage de rééducation, on va m'apprendre à comprendre les valeurs de la République. Alors moi j'étais prêt, je m'étais préparé dans ma tête et tout à animer le stage à ma façon. Vous voyez, parce que j'aurais dit les valeurs de la République, vous parlez de quelle République? Vous parlez de la République démocratique, qui était auparavant les dictatures communistes. Vous parlez de la République islamique, parce qu'il faut savoir, c'est quoi les valeurs? Alors le mec, il m'aurait dit, non, non, monsieur, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est ça la République. Et j'aurais dit, mais attendez, vous croyez que l'islam, c'est compatible avec ça? Comment? Attendez, liberté, l'islam, il n'y a pas de liberté, puisque si vous changez de religion, vous êtes un apostat et vous êtes condamné à mort. Donc l'islam, c'est incompatible avec la liberté. L'égalité, il n'y a pas d'égalité dans l'islam entre les hommes et les femmes, et il n'y a pas d'égalité entre le musulman et le non-musulman. Donc ça marche pas non plus. Troisième chose, la fraternité. Il y a de la fraternité dans l'islam qu'entre musulmans. Mais les musulmans sont invités à combattre les apostats, les infidèles, les koufirs, bon tout ça. Donc il n'y a pas de fraternité non plus. Et j'aurais dit, vous voyez, c'est pas possible. Vous voyez, j'avais de quoi m'amuser. Et figurez-vous qu'à cause des juges, je suis privé de mon stage de rééducation. Mais c'est promis, je le en veux pas. Et vraiment, bravo à notre avocat, bravo à nous. Et puis, je le dis vraiment en toute sincérité, hommage aux 3 juges qui ont eu le courage de faire du droit. Et le droit, ils nous ont relaxés et qui n'ont pas fait, comme trop souvent, de la politique au détriment du droit. Je suis vraiment, au dehors de l'humour sur mon stage de rééducation, je suis vraiment très soulagé de cette décision, même si je ne me fais aucune illusion et je sais que les racketteurs de SOS Racisme vont aller en cassation. Eux, ça leur coûte rien, ils sont gavés de subventions. La cassation, ça coûte entre 5 000 et 10 000 euros en fonction des avocats que vous prenez. Pour eux, c'est rien, pour nous, c'est beaucoup. Mais on va continuer à se battre, ne vous inquiétez pas. Bonne journée les amis!